Un rêve français ou un exil forcé. Pendant une vingtaine d'années, un organisme public a envoyé des milliers de travailleurs des DOM en hexagone. Un aller simple contre la promesse d'un avenir meilleur. Je vous raconte cette partie de l'histoire de France qu'on ne nous apprend pas à l'école. Voici l'histoire du Bumidum. Nous sommes dans les années 60. La France se reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, elle est en plein développement économique et a besoin de main-d'œuvre. Et à des milliers de kilomètres de là, il y a quoi? Les départements d'outre-mer qui sont dans une situation complexe. Taux de chômage élevé, économie déclinante, forte natalité et mouvement indépendantiste. Pour apaiser les tensions et combler le manque de main-d'œuvre, le Premier ministre de l'époque, aussi député de La Réunion, Michel Debré, a l'idée de créer un bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. En 1963, le Bumidum est né. Cet organisme public promettait aux ultramarins des formations et la réussite professionnelle en hexagone. Il se chargeait de les faire émigrer, un aller simple, sans retour. C'est comme ça que des masses de population martiniquaises, guadeloupéennes et réunionnaises ont quitté leur terre natale pour la France. Sauf qu'une fois arrivés, la plupart de ces insulaires se retrouvaient dans la précarité, isolés et discriminés, puisqu'ils n'étaient pas considérés comme français à part entière. Ils se retrouvaient systématiquement à des postes en bas de l'échelle, à la poste, dans les hôpitaux ou encore dans les transports. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'Antillais dans les administrations. En plus de ça, ils n'avaient pas la possibilité de retourner dans leur île, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de se payer un billet d'avion. Bien sûr, le Bumidum a été contesté et critiqué durant ses premières années. Les Domiens avaient le sentiment d'avoir été déplacés, exploités et trompés. En 1968, l'antenne de Paris a été saccagée et taguée des mots « À bas l'impérialisme français et ses valets, vive les Antilles libres ». Pourtant, les départs continuent et en 1980, c'est plus de 260 000 ultramarins qui ont quitté leur île. Au fur et à mesure, le besoin de main-d'œuvre en hexagone diminue et en 1981, le Bumidum disparaît. Il laisse place à l'Agence nationale pour l'insertion et la protection des travailleurs d'outre-mer qui deviendra l'actuelle LADOM, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Cette migration de l'intérieur est l'une des plus importantes de l'histoire de France et pourtant elle est encore méconnue.